Bonjour à tous et bienvenue sur 225 Motors. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour l'essai du E63 AMG. Alors c'est une type W212 en phase 2. Elles sont très puissantes celles-là. Alors on voit ça ensemble tout de suite les amis. Alors nous voici en face du monstre de la bête E63 AMG. Alors la face avant, moi je la trouve au niveau du regard parfaite, très belle, mais un peu douce par rapport aux versions de la phase 1. Ouais, la phase 1 elle était plutôt agressif, un peu plus agressive avec les phares séparés, tu vois. Ouais. Si. Mais là, sur celle-là, c'est sur celle-là qu'ils ont rapproché les phares, c'est ça? Voilà, exactement. Ils ont fusionné les doubles phares là en un seul grand phare comme ça. Franchement, c'est très beau avec les cristaux qu'on peut avoir à l'intérieur. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. On a un peu de chrome aussi. On a une caméra aussi à l'avant là. On a la petite lame noire. On a une double lame même si on veut voir parce qu'on a une chromée qui passe en haut. En bas. Voilà. Donc globalement, la face avant, moi je trouve que c'est quelque chose de posé. Franchement, c'est beau. Mais tu sais, j'aime bien ce côté trompe-l'œil. Si tu vois ça arriver dans ton rétroviseur, tu vas pas t'en méfier. Ouais, tu te dis que c'est. Tu vois ça arriver. Une petite fille. Là, tu pourrais dire, ouais, ben ça c'est un E350, un E300 vite fait quoi. Tu vois, même un E200. Elle fait pas trop de dégâts. Ouais, il y a des petits signes quand même, tu vois, avec le pack AMG. Mais là encore, tu peux te dire, ça peut être un E300 pack AMG, tu vois. Mais détrompe-toi, c'est le genre de berline. Elle te dépasse là. Ouais, t'inquiète pas, ils verront ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ce gros bestiau là? Ce que je pense déjà, c'est que je veux dire un gros merci à Jonas Lechner. Merci à toi. Ouais, l'ingénieur qui a fait ce moteur là. Il y a la plaque là. Donc on remercie notre cher ingénieur de nous avoir monté ce beau moteur. C'est un 5,5 litres qui développe 585 chevaux et 800 Nm. Franchement les amis, c'est un caterpillar. Il peut déraciner un arbre ce truc là. C'est un gros monstre. Niveau profil, on est vraiment sur la berline typique, la berline du mafieux. Elle fait très russe. Cette voiture là, on se croirait, tu vois, moi je pourrais lui donner un petit nom, cette voiture là, ça serait Vladimira. Tu vois, tu vois, la petite voiture. Plutôt, je monte dedans, je m'appelle Corleone. Mais là c'est Vladimira cette voiture là, parce que franchement, ou alors Poutina peut-être. Bon. Non, Vladimira ça fait plus sauvage. Alors il faut remarquer tout de suite qu'on a 4 disques ventilés et perforés. Il faut arrêter quand même toute la puissance du V8 biturbo. Donc c'est très important. On a la voiture en noir, on a un rappel de rouge au niveau des étriers et tout ça. Franchement, c'est magnifique. J'aime bien ces jantes AMG noir mat comme ça. Franchement, c'est très beau. On a les vitres teintées là, donc ça donne un côté vraiment full black à la voiture. J'aime beaucoup. Avec le chrome qui passe là et qui rejoint la forme du capot. Tu vois? Donc ça prend une ligne qui continue jusqu'à l'arrière. Ça rajoute un côté, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, mais je trouve ça super beau. Ouais, la vie est partagée, hein. La vie est partagée. On a l'impression que c'est, je vais pas dire une limo, hein, mais ça donne l'envie de se faire conduire. Pourtant on est d'accord que la meilleure place est là l'avant. Voilà, on est d'accord. Ah, l'arrière de ce véhicule, il est vraiment très imposant avec ce diffuseur là, avec cette double sortie. Franchement, le E63 AMG marqué comme ça, le petit béquet. C'est parfait. C'est magnifique. La petite touche de chrome là qui vient rajouter un peu de classicisme au véhicule. De la devanture aussi et tout. Ouais, franchement, c'est ma partie préférée sur le véhicule. Et toi, qu'est-ce qu'on dit? Franchement, bon, pour l'instant, ma partie préférée, je pense, c'est le profil. Parce que ça me fait voir la voiture autrement. Ouais, bien sûr. Mais franchement, l'arrière, il n'y a rien à dire. L'arrière est sauvage. En fait, l'arrière est une bonne continuité de la devanture. Enfin, est une bonne complémentarité de la devanture. Homogénéité. Exactement. Alors, une bonne homogénéité du véhicule, on va dire. Pas comme des voitures, souvent, tu vois la devanture, tu te dis, ouais, et après l'arrière, on a déjà fait des véhicules qui nous ont, voilà. Mais là, franchement, au niveau esthétique, je pense que c'est tout en harmonie. Ouais, c'est homogène. Quand même du coffre. Voilà, le coffre, il est quand même profond. Ouais. Voilà. Là maintenant pour l'essai routier, mon fidèle et cher compagnon, le cascadeur. On va voir de quoi il est capable. On va voir, là on est en mode confort.
Bon, après l'avoir conduite un peu dans la circulation et tout, j'ai une bonne idée quand même du véhicule. Et bon, là il reste maintenant à la lancer pour voir. Mode confort, on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Ça, c'est Les un amis, confort. ça marche. Putain, et ça tient bien en plus. Ça, c'est en mode confort, hein, frérot. Confort. Ça marche. Combien de chevaux déjà? On est à 585 pour 800 Nm. Hein. Ah ouais. Ouais, quand même, hein, ça marche. Et au niveau confort, à l'intérieur et tout ça, tu la ressens comment? Bon, on est bien assis. Ça reste Mercedes. Comme Ah d'hab. Du cuir noir. Ouais. En tout Bien cas, confortable. on dandine pas dans le siège en fait. Tu es assis confortablement, ça passe quand même. Ouais, ouais. En tout cas, la voiture, elle donne du confort. Elle a des sièges cuir avec des surpiqûres noires. On a un cuir perforé aussi noir. Voilà. On a les anciens écrans comme ça. Ouais. Faut dire que c'est quand même une voiture de 2013. Donc c'est une voiture qui a, on va dire, 8-9 ans quand même. Hein. Ouais. En tout Mais cas, elle est bien conservée pour elle est bien 8-9 ans. conservée. Franchement, pour une voiture qui a... Pourtant, en général, les AMG, ce genre de véhicules-là, sont des véhicules que les propriétaires achètent et massacrent en général. Donc quand tu les reprends d'occasion, ce sont des véhicules qui sont pas très bien entretenus et tout. Mais franchement, si celui-là, il est encore sain, le châssis est encore sain et tout. Elle a l'air très puissante en tout cas. Ouais, ce matin, j'avais un peu de mal à manipuler le levier, le pommeau. Mais après, c'est moi qui m'embrouillais un peu, tu vois. Une fois que j'ai pris mes repères dans la voiture, Ouais. franchement, pour une voiture Ouais, de là, cet âge-là, je pense que c'est une voiture qui marche bien, mais bien quoi. Le volant 3 branches, on a deux Ouais. grandes palettes comme ça aussi, la cam, ça, le volant 3 branches. bien sûr. Ah ouais. Putain, mais c'est un démon les amis. Tu sens que la voiture veut partir en fait. À un moment donné, en fait, si tu ne maintiens pas, tu relâches un peu la pédale, c'est comme si le rapport suivant ne passe pas. Et c'est ce Ouais, qui s'est c'est ce qui s'est passé. passé tout à l'heure. J'ai mis pied, mais j'ai soulagé un peu. Ça n'a pas passé le rapport supérieur, j'aime ça. Une autre voiture aurait passé directement en mode, surtout en mode confort. Elle aurait vite passé les rapports. Bon, là, il y a un bouton AMG ici qu'on a. La touche AMG. Ah ouais, ça c'est le mode sport. Que je j'appuie. suppose. Et on se retrouve en mode sport plus. Ah ouais. Bon, quand même, on va essayer d'aller mollo à Dé- cause des limitations. Déjà, et tout ça. comment le mode confort, ça envoyait de la bombe. J'imagine que c'est que de rouler en OK. J'ai même pas fini de parler, ouais. En fait, Ça marche tellement fort, les je amis. sens que t'es réticent. T'es Ouais, envie aujourd'hui, je suis d'aller à réticent fond, quand en fait. même. Ouais. J'avoue que là, j'évite de mettre trop pied, tu vois. On Ouais. est quand même sur des routes ouvertes et tout ça. Je crains toujours Qu'un que sagouin qu'un apparaisse. sagouin apparaisse, tu vois, quelqu'un qui vient de me couper la route. Et Si, si. voilà, donc c'est très C'est important très bien d'être prudent. Ouais, franchement, petit conseil. Déjà, si c'est pas pour des tests et tout ça, tout, sur route ouverte, moi-même, pas je ça. ne cautionne pas ce genre de. Tu vois? Vite, là. Voilà. Donc, à plus forte raison, si t'es pas très sûr de la circulation, etc., vaut mieux pas, quoi. Ouais, surtout, Enfin, bref, surtout que là, c'est l'heure de pointe et tout. voilà. Bon. Alors, pour le poids, on est à 2 tonnes quand même sur la voiture. Un peu moins de 2 tonnes. Un peu moins, ouais, on doit être à 1950. Mais avec 4 passagers quand même dans la voiture, on va être bien au-dessus des De 2 Des tonnes, 2 c'est tonnes, clair. hein, on va être à 2 tonnes 3 je pense. Facilement si la voiture elle est pleine. Alors globalement, je peux dire que c'est une berline qui est à la C'est- base luxueuse, mais avec un comportement démoniaque à cause de ce V8 biturbo. Donc, Quel- donc un bon le compromis en fait. Ouais, pour le mec qui est, tu vois, Qui a envie de. qui a envie d'envoyer, mais en même temps qui veut un véhicule qui peut conduire au quotidien. Everyday, Ça peut être un si, bon si. daily. Hein. Ouais, pourquoi Voilà, contrairement à une hypercar, c'est-à-dire que par exemple là tu as 500 et quelques chevaux, Ouais. mais tu as des GTR, ce genre de voitures là, ou même certaines Ferrari sur lesquelles tu as 600 des et quelques RS. chevaux, mais c'est pas évident de les conduire au quotidien quoi. Là, Ouais. Une dinguerie. tu vois ça, c'est chaud. Franchement, pour une voiture de ces années-là, elle est bien entretenue les amis. J'essaie de ne pas trop en demander aux freins parce que bon malheureusement, hein, c'est pas sur celle-là, mais sur les Mercedes En même, général, ça surchauffe. un peu lourde. Au bout de 3 gros freinages, tu commences à perdre le mordant.
du frein. Donc bon, si tu es un peu expérimenté, T'es censé le savoir. Voilà, en tu es fait. censé le savoir et puis il y a des choses qu'il faut éviter quoi. Elle a l'air de bien tenir la route en tout cas. Ouais, elle a l'air de bien tenir la route. Je la trouve un peu sous-vireuse. D'où le fait que quand je suis à fond dans une grosse courbe, à cause de la puissance même de la voiture, j'évite d'en rajouter pour ne pas qu'au lieu d'épouser la courbe, la voiture me tire tout droit. Tu vois? D'accord. Donc je dirais que c'est une bonne voiture, mais je pense que la petite limite de la voiture, ça serait peut-être le train avant, qui peut vite se retrouver surchargé par toute cette puissance-là. Effectivement. Mais je me dis, celui qui va l'acheter, c'est pas pour aller l'exploiter sur circuit, rien du tout. C'est pour faire des petites accels sur des voies bien dégagées, tu vois, des lignes droites, etc. Donc bon, globalement, elle remplit bien Les conditions. les conditions, le cahier de charge et tout ça, tu vois. À l'arrière aussi, tout ce qui est du confort, ben, il faut être honnête, il n'y a pas vraiment beaucoup de place. J'ai constaté ça tout à l'heure. Ouais, pour une classe E quand même, dès qu'on recule les sièges à l'avant, ça devient, On a les trois derrière quand ouais, ça devient limite. Par contre, on a une bonne garde au toit. Ça, c'est pas mal à l'arrière. C'est pas mal. On a toujours le petit logo AMG dans les sièges en cuir noir comme ça. C'est magnifique. Franchement, globalement, j'aime bien cette caisse-là. Au début, j'étais pas fan, tu vois. J'ai critiqué un peu. Je me suis dit, ouais, bon, elle est lourde, machin. Voilà, ok. tu vois. Je suis plus, Tu l'as sous-estimé. tu vois, les voitures un peu plus compactes. Tu vois, les petites compactes sportives. Ouais, comme les Sirocco R. Comme et les consorts. ouais, Golf 7, Mégane RS, tout ça. En général, ce sont des voitures qui sont vraiment faites pour attaquer. Mais pour le, tu vois, pour le bon daron, bien pour le jeune gars qui aime déposer les gens Ouais. comme il se doit, pas sur circuit, mais plutôt pour un aspect urbain, routier ou bien même extra-urbain. Franchement, c'est bien. On n'a pas une garde au sol de ouf. C'est pas une voiture qui est faite pour aller vraiment hors des sentiers battus. Tu vois, mais pour tout ce qui est urbain, pour tout ce qui est utilisation quotidienne, tu vois, daily, tout ça, je pense que c'est une voiture très bien quoi. Avec les palettes, le bois comme ça à l'intérieur, le chrome, c'est quelque chose de pas mal dans l'ensemble. Et il y a une forte poussée, putain. En fait, tu te retrouves dans le siège. Mais très vite. Enfoncé dans le siège direct. Très vite. Franchement, il y a une très très forte poussée, c'est magnifique les amis. C'est vraiment top. En tout cas, je l'aime bien celle-là. Ah, tu as validé. Bon, entre ça et celle qu'on avait faite, parce que là on enchaîne 263 AMG. Le truc. La précédente c'était la GLE. GLE 63S, qui a à peu près la même puissance. C'est quelque chose, hein, le GLE. Ouais, t'entends. Les retours qu'elle fait là me font penser un peu à la Maserati. Tu vois? Tu vois, les tailles sont en folie. Le pop que ça donne, ça me fait penser à la Maserati. Pas trop brouillon. Au niveau des changements de vitesse. Là, peut-être pour avoir un peu de pétarade et tout, peut-être il va falloir faire un crackle map, un stage 1, ce genre Ouais, de ce truc genre de bail là. Ouais, pop and bang et consort. Je pense que là, à ce niveau-là, tu pourras avoir des choses intéressantes quoi. Ça marche. Parce que toi, tu prévois de mettre de là à là. Si au milieu, il y a quelqu'un qui se pointe, Quelqu'un qui prévoit autre chose. lui, là, voilà, s'il y a quelqu'un qui prévoit autre chose sans tenir compte de ton avis, Ah ouais. putain, ça marche, hein? Putain, c'est beau. Je sens que tu as envie d'attaquer le virage, mais Mais tu tu te sens ça, retiens. mais je me retiens. Ouh. Franchement, les amis, la voiture est délicieuse. Si je devais lui donner une note sur 10, je dirais 8,50. 8,50 quand même? Ouais, 8,50. Ouh, quelle générosité. Ouais, 8,50. Non, moi quand même, c'est vrai que c'est une voiture puissante et tout. Mais juste à cause du freinage sur ces voitures qui ont tendance à vite saturer par rapport à la puissance, Ouais. c'est-à-dire ils mettent beaucoup de puissance. Mais c'est des voitures que tu ne dois pas trop exploiter, tu vois. Tu dois trouver toujours le bon compromis pour les exploiter. Tu ne peux pas les exploiter à fond, si, tu vois. si. Sinon, très vite, Tu risques d'être surpris. voilà, tu peux abîmer des petits trucs si tu l'exploites trop. Donc pour ça, je peux lui donner un 7,50. Tu vois. Mais
Au niveau de la vitesse, de l'allure de la voiture, elle est super belle. Ouais. Je pourrais facilement lui donner jusqu'à 9, honnêtement. Alors voilà un peu mon avis. En tout cas, perso, moi je l'aime bien cette voiture-là. Alors, ce fut un plaisir d'essayer ce monstre. Ah ouais, plaisir partagé. Franchement, les amis, c'est un truc mais vraiment qui est bestial, mais de ouf. Elle mérite une caresse. Elle mérite une belle caresse. Une belle caresse, je te Ouais, dis, c'est ma vrai. belle. C'est une Elle a vraie fourni bête. beaucoup d'efforts. Ouais. Et donc, ce fut un plaisir de partager cela avec vous. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo. vidéo. Et ciao les amis. Bye bye.